Lors de nos discussions quant à nos expériences vécues, le mot enrichissement revient souvent. L'enrichissement peut être personnel, collectif, mutuel, mais en quoi cela consiste réellement lors d'un projet de 3 semaines et que l'on a 18 ans? Pour nous, l'échange s'est souvent traduit au travers des jeux que nous organisions avec les enfants du pensionnat. Mathieu et Tanguy jouant souvent avec les garçons au foot, cricket ou au volley, et Marie avec les filles plutôt au 1, 2, 3 soleil, au cabri, ou dansant et chantant. Étant arrivés avec des balles de foot, et Mathieu et Tanguy et moi y jouer, les parties entre les garçons furent nombreuses. Les Indiens, pour la plupart, savaient jouer mais leur connaissance des règles était plutôt sommaire, et leurs occasions d'y jouer étaient rares. Au fur et à mesure des parties, Mathieu et Tanguy ont eu la joie d'observer chez certains une progression dans leur jeu, et ils se sentaient fiers de ce qu'ils avaient appris, et de la même façon, les jeunes se sentaient fiers de leur progression. De plus, le cabri-cabri entre les filles est un jeu très répandu en Inde, dont nous n'avions jamais entendu parler, mais que nous avons importé en France. Nous avons depuis notre retour joué avec des enfants français du même âge, ravis de découvrir un nouveau jeu venant d'aussi loin. L'échange est ainsi interculturel, nos mondes semblant si éloignés l'un de l'autre. Lors de nos sessions en classe avec les enfants, nous avions pour habitude d'organiser un petit comparatif entre l'Inde et la France. Nous parlions de la météo, du nombre d'habitants, de la langue officielle. Cela permettait aux enfants d'avoir une brève idée de ce à quoi pourrait ressembler la France. De même, les dîners avec le directeur de l'école nous a permis de découvrir les bases du système scolaire indien, alors que nous lui expliquions comment nous avions vécu la nôtre. Les moments en classe avec les enfants nous ont permis d'en apprendre plus sur eux. Chargés de leur faire pratiquer l'anglais, nous leur posions pas mal de questions pour connaître leur métier, leurs rêves, l'endroit où ils aimeraient le plus voyager, répondant nous aussi aux questions. Notre semaine de tourisme nous a aussi permis d'en apprendre bien plus sur le pays, au travers de guides, de visites et de rencontres. Nous avons pu cerner une vision plus large du pays et mieux le comprendre grâce à son histoire. Les échanges lors de notre voyage ont été perçus différemment pour chacun de nous, mais la plupart de nos joies sont communes. Échanger est un enrichissement d'où nous ne percevons pas la valeur et qui a souvent lieu dans les moments où nous ne nous y attendons pas. La cohésion de l'équipe est très importante dans un projet solidaire à l'étranger. Dans un pays où nous n'avons pas de repères, nos compagnons de voyage sont les seules choses que nous connaissons et sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Et, le plus surprenant, est que durant le séjour, on découvre ces compagnons sous un autre jour, même si cela fait des années que nous les connaissons. Dans un complexe complètement différent, les aspects de la personnalité changent. Nous avons découvert des côtés débrouillards, des côtés fragiles, des côtés attendrissants que nous ne connaissions pas. Préparer un projet solidaire à l'étranger représente un énorme investissement de temps. Il faut trouver des partenaires de confiance avec lesquels les choses sont claires et bien définies. Pour notre part, notre partenaire nous avait très bien informés sur nos tâches et notre rôle au sein de l'école. Nous avons fait de la rénovation le matin, des cours l'après-midi et des jeux avec les enfants en fin d'après-midi. Toutefois, il restait des zones d'ombre, notamment sur la teneur des cours et de la rénovation. Il faut donc un partenaire qui comprenne que nous ne pouvons pas faire tout ce qu'il attend de nous. Nos cours étaient censés être des cours de physique et de maths. En discutant avec le partenaire, nous sommes arrivés à la conclusion que des cours d'anglais seraient plus adaptés à nos capacités et plus bénéfiques aux enfants. La discussion, lorsqu'elle est possible, est une clé de réussite. Il faut aussi récupérer assez d'argent pour payer le transport et les coûts de la vie quotidienne sur place. Cela est assez fastidieux et prend beaucoup de temps, mais avec les subventions et des petits boulots, il est possible d'obtenir une somme permettant de réaliser le voyage. Prévoir large permet de se sentir à l'aise lors du voyage et évite une source de tension ou d'inquiétude. C'est une chance de pouvoir se faire plaisir une fois que nous avons réussi à mettre tous les moyens de notre côté pour réaliser notre projet. Il faut penser au matériel et aux animations, à beaucoup de choses qui seront dures à improviser une fois sur place. Lorsque nous venons avec des subventions qui ne sont pas demandées par l'association, il faut faire attention à ce que cet argent puisse être dépensé là où il y en a vraiment besoin. Dans notre cas, nous sommes arrivés avec 500 € que nous pensions dépenser dans des fournitures scolaires afin de faciliter l'apprentissage des élèves. Or, cette somme a été dépensée dans des conteneurs d'eau de pluie, dépense plus sur le long terme. Nous avons eu la chance de participer à l'inauguration de ceux-ci et de savoir que notre investissement allait servir durant longtemps. Alors oui, préparer un projet solidaire à l'étranger représente un énorme investissement de temps, mais cela vaut largement le coup tant l'expérience est bénéfique. La surprise est la première source de joie.